Bonjour les balances, bienvenue sur votre taroscope du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour visionner cette vidéo. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour tous les nouveaux abonnés, pour votre bienveillance, pour votre sagesse. Voilà, merci, merci, merci vraiment profondément pour ce partage et puis cette histoire finalement qu'on est en train d'écrire tous ensemble. Voilà, alors pour ce mois-ci, j'ai gardé les mêmes configurations avec le tarot. Les aspects positifs, général, positif et négatif. Alors, le positif et le négatif, il est tombé en double, hein. Donc bah écoutez, j'ai pris. On va regarder ensemble. On va compléter avec l'oracle divinatoire d'Algariel, une carte, et deux cartes conseils, l'oracle des échos et de l'amour de Dorine Vertueux. Alors, on y va. On commence par les énergies générales, qui sont le 5 d'épée. Alors, cette énergie du 5 d'épée vient nous dire que peut-être que vous avez de nouveaux points de vue, de nouvelles idées. Vous allez avoir peut-être besoin de courage, de persévérance pour arriver au but de vos projets, justement. C'est une carte aussi qui demande de faire face à ses adversaires. Comme on peut le constater, on voit cette gentille dame, enfin gentille, on va espérer qu'elle est gentille, hein, mais qui a une épée. Et que l'autre porte simplement, hein, tranquillement, la tête de quelqu'un qu'on pourrait se dire qui vient d'être égorgé. Donc peut-être qu'il va falloir faire tomber des têtes. Je le dis en rigolant, mais peut-être qu'il y a des vérités qui vont en tous les cas être révélées. C'est comme ça qu'on va l'interpréter. Voilà, que va falloir affronter peut-être ses adversaires, ses ennemis pour pouvoir atteindre son but. Qu'il va falloir surmonter les obstacles et les difficultés qu'une situation peut vous apporter. Donc pour cela, comme je vous le redis, on a besoin de force, on a besoin de courage, de détermination, de persuasion, de communication. Bon, même si là, visiblement, la dame, elle n'a pas voulu communiquer, hein. Je l'ai dit avec un peu de légèreté, vous l'avez compris. Mais enfin voilà, il va falloir, on est dans une période où il va falloir prendre des décisions pour pouvoir s'élever, puisque la carte numéro 5, le chiffre numéro 5, signifie le passage entre l'aspect matériel, terrestre, on va dire, et l'aspect spirituel, un peu plus cosmique, d'une situation. Donc là, vous aspirez à passer un cap, vous avez envie de faire face à certaines choses. Peut-être que ça va vous demander un petit peu de confiance en vous, beaucoup même de confiance en vous, donc bon bah écoutez, voilà. Ensuite, pour les énergies positives, on a deux cartes, le 10 de bâton, et on a ensuite le 4 d'épée. Alors finalement, c'est deux cartes qui se ressemblent plus ou moins dans leur signification, puisque le 10 de bâton vient nous dire que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, que c'est un peu le pouvoir transformateur. Tout ce qu'on touche se transforme en or, comme on dit. Voilà, on a atteint le maximum des capacités qu'on pouvait atteindre jusque-là. En tout cas, au niveau des énergies, vous avez tout donné. C'est très positif et maintenant, vous pouvez vous permettre de vous reposer tranquillement sur ce lit de fleurs pour vous détendre un petit peu. Vous êtes arrivé vraiment au summum d'une activité quelle qu'elle soit. Et avec cette carte de 4 d'épée, elle se complète en disant effectivement vous aspirez à la tranquillité. Vous aspirez à des moments plus doux, plus calmes, plus sages. Vous avez peut-être besoin de vacances, de repos, de vous mettre un petit peu en retrait par rapport à une vie sociale. On me parle de patience. Voilà, vous êtes dans une... peut-être vous êtes à même à trouver un peu plus de patience en vous, un peu plus de stabilité. Voilà pour les aspects positifs du mois de février. Donc ça va être plutôt doux.
plutôt doux. Voilà, vous allez, ce sera vraiment les bases qu'il faudra utiliser pour que ça se passe bien. Et après, en énergie négative, pardon, on a le 3 de coupe. Et on a le pendu. Alors, le pendu, dans ses aspects positifs, vient nous révéler que peut-être vous n'arrivez pas à vous défaire de certains liens, que ce soit affectif, émotionnel, parasitage psychique, que ce soit au travail ou autre. Peut-être que voilà, vous êtes pris dans une situation qui ne vous convient pas. Hein, parce que le pendu, on va pas me dire qu'il est bien dans cette position. Ça ne vous convient pas, mais vous ne savez pas comment vous en défaire. Vous n'arrivez pas à voir la solution qui serait finalement de couper simplement le fil. Hein, de faire des efforts pour pouvoir couper ce fil et tomber par terre et s'en défaire et se relever et partir. Ça serait ça qu'on vous demanderait de faire. Mais là, vous êtes tétanisé. Vous n'arrivez plus à bouger. Vous n'arrivez pas à voir les solutions qui s'offrent à vous. Et du coup, ça vous plonge avec le 3 de bâton, le 3 de coupe, pardon. Ça vous plonge dans une solitude, vous n'avez pas envie de faire la fête, vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie, enfin voilà, vous êtes solitaire, vous êtes indépendant, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Faites attention justement à pas tomber dans la tristesse, dans la dépression. Je vous cache pas que votre tirage il est un peu lourd. Énergétiquement il est un peu lourd. Donc je pense qu'effectivement vous allez aspirer à énorme, enfin au vu de ces deux cartes, hein, et de la 5 ici où il va falloir affronter ses ennemis. Ses ennemis, ça peut être simplement vous aussi. Hein. Affronter vos propres idées, vos propres peurs. On vous demande ici de voir vraiment, de voir les choses autrement pour pouvoir atteindre un objectif. Et ça va vous demander du repos. Vous aurez besoin de calme, vous aurez besoin de vous poser. Vous aurez besoin vraiment de vous aérer l'esprit. Parce que vous êtes complètement tétanisé, enfin, vous êtes mis dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas bien en couple et vous savez pas comment dire non. Vous ne trouvez pas la solution, vous n'arrivez pas à partir. Ou alors vous aspirez à un prétendant ou une prétendante et vous savez pas comment y aller parce que peut-être vous êtes tétanisé par la timidité ou vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur du jugement, voilà, de mal faire les choses, peut-être. Ça peut être aussi professionnellement, peut-être que vous vous déplacez beaucoup, vous bougez beaucoup, et donc dans ce cas, vous savez pas comment dire non à votre patron, vous en avez marre de vous déplacer, vous avez envie de changer de poste, peut-être que c'est ça. Vous avez envie de ralentir, mais vous êtes prisonnier finalement d'une situation qui ne vous convient pas, et ça se sent sur votre entourage en fait. C'est pesant sur tout le monde, sur vous, sur votre entourage. Il y a vraiment de lourdes conséquences. C'est ce qu'on me dit en tous les cas. Bien écoutez, là franchement va falloir profiter effectivement de vos forces. Va falloir se retrousser les manches et peut-être mettre en place des temps de méditation, des temps seuls pour trouver justement cette solution là, pour réussir à vous défaire de cette solution là. Je sens une fatigue, une lassitude. Ouais, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer en tous les cas. Vous avez envie de digérer, mais ça passe pas. Bon, bien écoutez, vous me direz, hein, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous trouviez la solution. Je vous envoie tout plein d'énergie pour ça. Hein. On va regarder la carte divinatoire d'Algariel. Et on a les oiseaux. Alors les oiseaux, ça peut être la communication. Mais moi, cette carte, comme elle est dessinée, comme elle est faite, on voit qu'il y a un oiseau qui est noir et il y a un oiseau qui est blanc. Ça me fait plutôt penser à la dualité de l'esprit. Effectivement, vous êtes confronté à un problème et vous ne savez pas quel chemin prendre, comment faire pour vous libérer. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans les doutes, dans les tourments, dans la réflexion excessive. La réflexion excessive de votre cerveau, de votre mental, ça va dans tous les sens. J'ai vraiment cette sensation-là, hein, ça fuse dans tous les sens. Vous voulez vous en sortir, mais comment? La question c'est comment? C'est ça votre question.
Alors, ensuite, et puis cette carte finalement elle représente aussi votre signe, d'accord? Vous êtes le signe de la balance, donc on représente la femme de la justice avec cette balance, avec les deux plateaux finalement, et on pèse un peu le pour et le contre, voilà, vous êtes dans cette dualité-là. Alors il y a un bébé qui pleure, je sais pas si vous allez l'entendre, je m'excuse, il n'est pas à moi, donc je peux pas intervenir. Et donc ensuite, on vous parle d'épreuves, effectivement, hein. On vous dit que vous allez devoir faire face à des épreuves. Lavé par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. Donc là, on vous dit effectivement, bah, c'est une épreuve, voilà, elle n'est pas facile, mais va falloir justement l'affronter. Donc là, on fait directement le lien avec la 5 d'épée, hein. Donc, donc voilà, bon, c'est pas facile, mais c'est instructif. C'est à ça que servent les épreuves. C'est-à-dire que vous pourrez en tirer que du positif de tout ça. Bon, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, c'est de trouver vraiment cette solution et en clôturer tout ça dans votre vie au mois de février. Il vaut mieux le faire en début d'année qu'en fin d'année, on a plus d'énergie en général. Et donc du coup, je vous souhaite vraiment de vous épurer de tout ce qui ne va pas et de trouver les solutions. Et ensuite, en amour, on vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, il est possible que ce soit pas elle, que ce soit pas elle, enfin la personne, hein, j'entends, que ce soit pas la bonne, que voilà, peut-être que simplement cette personne a juste envie de vous courtiser, de passer du bon temps avec vous, mais elle n'ira pas plus loin. On n'est pas sur une relation de long terme. C'est peut-être ça qui vous chiffonne. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la solution en amour et vous savez pas comment faire. Et du coup, ça vous travaille, hein. Ça peut pour certains d'entre vous. Je suis pas sûre que ce soit pour le domaine de tout le monde. Mais ouais. Après, ça peut être amour non réciproque, ça peut être vous aussi qui n'avez pas les idées à ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être que vous avez d'autres problèmes ici. Et que du coup, vous n'êtes pas disponible pour une autre personne, peut-être qui vous court après. Vous n'êtes pas disponible pour une autre personne et du coup, bah voilà, non, vous n'arrivez pas à donner votre amour. Donc on peut le voir aussi comme ça, c'est-à-dire que là, pour l'instant, là, maintenant, tout de suite, je ne suis pas disponible à t'offrir mon amour. Donc va voir ailleurs et on verra si on peut se retrouver plus tard. Ça peut être aussi une forme d'explication. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, hein. Parce que là, vous êtes en train de... Il y a un nœud à démêler. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Excellent. Il y a un nœud à démêler ici et du coup, vous n'êtes pas opérationnel là pour l'amour. C'est pas tout de suite, c'est trop, enfin voilà. Une chose à la fois, comme on dit. Voilà les balances, et bien écoutez, je vous envoie tout mon courage, tout mon amour et tout ce que vous avez besoin pour trouver la bonne solution, parce que si vous êtes capable, si on vous donne des épreuves, pardon, avant de clôturer, je vous dis simplement ça, si on vous donne cette épreuve-là, c'est que vous êtes capable de la surmonter, donc gardez ça en tête. Gardez ça en tête, gardez le côté positif, regardez vos forces, regardez les armes que vous avez avec vous pour faire face à cette situation, puisque c'est celle-ci dont il faudra vous servir pour pouvoir trouver justement vos solutions et combattre vos adversaires si vous en avez. Et je vous le rappelle, peut-être que votre adversaire c'est simplement vous. Donc dans ce cas, soyez plus conciliant avec vous-même, d'accord ? Voilà les balances, je vous embrasse très 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 fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.